Les Parisiens et bienvenue dans la deuxième mi-temps du débrief à froid. J'ai été interrompu par une cliente parce que je suis au magasin, je bosse et il pleut ce matin, donc je me suis dit que j'avais le temps de faire ça parce qu'en vrai les 3 derniers jours j'étais encore habité, j'ai picolé, j'ai fumé, j'ai plané, j'étais tellement en kiff que j'avais même pas le temps de remettre mon esprit en droit en fait après ce triomphe, putain de triomphe. Après ce putain de triomphe. Et donc du coup là j'en étais à dire que merci l'Arabie Saoudite de nous avoir sauvés. Parce que c'est vrai que si on avait encore le Cassos dans l'équipe, on n'en serait pas là. Et merci Mbappé et ta grosse tête d'être parti au moment où tu déclinais. Parce que on peut me le dire dans tous les sens, mais en effet, dans cette équipe de cette année, si t'as pas doué, mais que t'as le Mbappé qui sort de Monaco ou le Neymar qui sort de Santos, t'es monstrueux aussi. Mais c'est vrai que Mbappé, l'année dernière, commençait à marquer le pas parce qu'il voulait pas faire les efforts. On a vu cette vidéo où Luis Enrique lui dit c'est une catastrophe Kiki, hein, c'est une catastrophe parce que tu fais pas les replacements. Et d'ailleurs dans le match après qu'il t'ait dit ça, tu l'avais fait le replacement contre le Barça et c'est sur ce contre là où tu avais récupéré sur le corner qu'on avait marqué, comme quoi c'était important et c'est bien rentré dans la tête de tous nos joueurs, et c'est avec cette mentalité-là qu'on avait un truc à faire. C'est pour ça que moi je suis désolé, Marco Verratti, je t'aime, mais je t'en veux de ne pas avoir voulu te battre. Le PSG, je t'en veux de ne pas avoir su garder Carlo Ancelotti, Leonardo cette année-là quand tu t'es construit une Ferrari énorme, parce qu'avec un vrai coach, on l'aurait gagné d'avoir été chercher l'autre Charlot, Laurent Blanc, qui avait aucune idée à part essayer de copier vaguement le Barça où il avait joué, mais sans travailler, il était tout le temps en golf lui. Tu l'as vu Luis Enrique, son reportage, c'est un maboule, toutes les 30 secondes, toutes les 10 minutes, il se lève, il fait des pompes, il est en train de travailler non-stop, il marche pieds nus dans l'herbe à 7h du matin, je veux dire, c'est un possédé, Laurent Blanc, toi t'étais un branleur, tu les avais alignés, t'avais une Ferrari, ouais, tu lui as dit vas-y va tout droit, mais c'était Jean Alesi le pilote, putain, c'était pas Ayrton Senna, et avec ta Ferrari t'as rien fait, il nous a fait décliner comme ça, il te l'a renforcé à Côte d'Orier, de Stambouli, de machin, parce que c'est le moment de faire le procès de ce PSG Laurent Blanc qui puait la merde mon gars, qui était surcoté sa race, qui était fort contre les faibles, mais qui dès qu'il arrivait face à des gros, hein, t'as pas passé les quarts de finale, et l'année où tu dois le faire contre le City de Pellegrino qui est pas bon, t'y arrives pas, parce que tu rates un penalty, parce que tu rates un face-à-face Zlatan, mais pas que, parce que l'autre au retour, il change son système en 3-4-3, ça peut être un coup de génie si ça marche, mais ça marche pas, parce que tu fais revenir Aurier après l'affaire du périscope, alors qu'il aurait dû être placardisé à live, le mec, il avait le niveau pour dire quoi, lui, mais je veux dire, même si c'était Hakimi, arrière droit, qui avait parlé comme ça à son entraîneur, il aurait plus jamais dû jouer comme Benzema avec ce qu'il avait fait avec à Valbuena, il aurait plus jamais dû être en équipe de France. Voilà, parce qu'à un moment il y a des valeurs dans un vestiaire, il y a des valeurs. Et là le Aurier avec son périscope, là, il se prenait pour qui? Le mec, t'as vu ta carrière, Serge Aurier? T'es qui toi, Serge Aurier? T'es bon à signer à l'OM comme Rabiot? Allez, casse-toi, tocard. Voilà, le Laurent Blanc, il t'a pris des Cabaye, des Stambouli, des Lucadine, que de la biquette, comme ça, que de la biquette et de la Formule 1 que t'avais construit Leonardo Ancelotti, bah, t'as doucement coulé jusqu'à que cette génération s'effondre sans avoir été faire un carré, quoi, un dernier carré. Parce que c'est pas sur cette période-là que tu t'es fait le plus carotte. Sur cette période-là, t'es tombé contre l'énorme Barça, contre un énorme Real Madrid, et tu t'es fait un peu niquer une ou deux fois, surtout le rouge de Zlatan contre Chelsea. Mais là où tu te fais vraiment violer, c'est la période d'après. C'est là où tu craques, quand tu prends Neymar, quand tu prends Mbappé, là après la remontada, le viol de la remontada, parce qu'on avait gagné 4-0, et au match retour, je ne veux même plus parler de cette escroquerie. Mais c'est à cause de cette escroquerie que j'ai la haine physique des Espagnols et des Barcelonais pendant 5, 6, 7 ans, quoi. Jusqu'à ce que Luis Enrique, tu viennes me guérir, tu viennes m'expliquer que en fait, vous avez des belles valeurs de jeu. Je le savais, ça. Mais me faire fourrer comme ça tous les ans, comme on s'est fait fourrer avec les pénaltys, les escroqueries qu'on a vues, c'était trop de haine. Donc moi, quand t'arrives, j'admets, j'étais pas pour du tout, j'étais très contre, je voulais aller t'agresser à l'aéroport, parce que je voulais pas entendre parler d'un putain de Barcelonais de merde en plus, quoi. Voilà, ça va, on avait pris Messi, on avait pris Neymar, on avait pris Dani Alves, j'en pouvais plus. On avait essayé le mec du centre de formation, tout ça pour que finalement, quand tu croises le Real Madrid, tu te fasses quand même fourrer par l'arbitre, ça changeait rien. Non, ce qui a changé, c'est la mentalité de gagnant que tu as insoufflé à cette équipe. Voilà. Et d'un coup, un Nuno Mendes qui était souvent blessé, avec ta rotation, et bah tu as réussi à qu'il soit pas blessé. On n'a pas un blessé l'année dernière et cette année. Eh ouais.
L'année dernière, une ou deux fois, Dembélé, il a été fragile sur 2-3 matchs de la saison, mais globalement, on n'a pas blessé, alors que c'était la spécialité de l'infirmerie du PSG, quoi. C'était notre spécialité, les mecs. On avait toujours en février, mars, avril, alors soit pas de chance, Neymar qui se pète tout seul la cheville, qui a blessé 6 mois la première année. Ça, c'est vraiment ta poisse. Ta poisse, parce que cette année-là, il était bon, cette année-là, on a été fort. Mais après, les Verratti qui manquent, les uns les autres, enfin, on en a eu plein, hein, on en a eu plein. Tu as des blessures chroniques, des pipis culottes, des méformes, des machins comme ça, parce que toute l'année, tu jouais à fond, parce que tu écoutais les autres crétins de journalistes qui comprennent jamais rien à rien. De toute façon, si tu veux avoir un avis stupide, tu écoutes les journalistes. Tu peux le faire surtout, hein. Ils peuvent te parler de Gaza, de l'Ukraine, de Brigitte Macron, tout ce qui est politique comme ça, mais ils peuvent le faire dans le sport, ils peuvent te parler de l'équipe de France, de Didier Deschamps, du Paris Saint-Germain, de ci et ça. C'est comme ces gens-là ne vivent que pour la polémique de l'instant T, pour la plupart d'entre eux, parce que c'est pas le cas de tous. Mais c'est pas leur faute, ils doivent faire le buzz, ils ont des chaînes infos en continu, il faut tous les jours alimenter la machine à haine et à vomi des réseaux sociaux qu'il faudrait interdire, les gars. Maintenant qu'on a gagné, on devrait dire voilà, c'est terminé les réseaux sociaux, regardez la coupe du PSG, comme ça, et game over, quoi. Mais bref, je me disperse parce que je suis heureux. Et ce Paris Saint-Germain derrière, bah putain, Joao Neves, là, quand t'as été te chercher à Benfica, moi je t'avais jamais vu jouer là. Je me rappelle, j'avais regardé les matchs de l'OM contre le Benfica et avant, tu m'avais pas tapé la rétine, quoi. Premier match que t'arrives au parc, tu m'as tapé la rétine, mon bonhomme. Ah, le gars, il est propre techniquement, il perd pas un ballon, il est. Il a un cœur extraordinaire, mais quel recrutement, Joao Neves, quel recrutement, parce que ça change tout au milieu de terrain. D'un coup, on avait beaucoup souffert à l'époque de Verratti de ne pas avoir un acolyte après Thiago Motta à côté de lui. Donc moi, j'avais espéré un moment, avec Rafinha et Paredes, que ça pourrait le faire. Bon, j'avais espéré qu'avec Vitinha, quand il signe, ça pourrait le faire, mais t'avais un Verratti déjà trop cramé, un autre reste de l'équipe qui courait pas, des mecs qui se prenaient pour je sais pas qui disaient que Vitinha c'était un joueur de D2 portugaise. Regarde la D2 portugaise. Regarde là, parce qu'elle tient la Coupe d'Europe dans ses mains, Neymar, tu la vois. Et d'un coup, avec Joao Neves et Vitinha très fort, et bah, tu as retrouvé le Fabian Ruiz de l'Espagne qui, je pense, a été très sensible à ce mea culpa de Luis Enrique. C'est pour ça que c'est un grand coach, un grand entraîneur, parce qu'humainement, c'est un mec bien, Luis Enrique. Moi, c'est ça, je me suis rendu compte. C'est qu'humainement, c'est un mec bien. Il clash les journalistes parce qu'il a raison. C'est de la merde, les journalistes. Faut leur manquer de respect. Enfin, de toute façon, toi, t'es un con, tu comprends rien. Tu vas voir à la fin, je vais gagner comme Aimé Jacquet. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'à chaque fois qu'il y a une grande victoire dans le foot français, il faut se rappeler de la presse. Elle se trompe non-stop. Elle était en train de dire qu'on était nul avec Aimé Jacquet. Elle était en train de dire qu'on était nul avec Didier Deschamps. J'étais trop petit pour me rappeler ce qu'elle disait en 96, mais comme on s'était effondré en championnat de France avec Auxerre, le PSG, il y avait moins d'émissions de foot. Mais je suis sûr que ça en pensait pas moins dans les milieux journalistiques, parce que tu crois toujours que tu sais tout alors que tu sais rien, parce que t'es un imposteur, parce que le journaliste c'est un mec comme moi en fait, un mec qui commente, qui a sa passion pour le foot, qui connaît des trucs, et c'est tout. Donc tu sais rien en fait, tu t'es pas sur le terrain, tu vis avec ta passion, tu vis avec ton émotion, on a besoin de toi, on est ravis que tu fasses ton métier, mais redescends. Donc là c'est vrai qu'il faut faire un mea culpa global les gars, faire un mea culpa global. Oui, Luis Enrique a très bien travaillé, oui, faire la rotation c'était intéressant parce que ça permet de tester les joueurs dans différentes positions, ça leur permet en effet d'apprendre à être placé arrière droit pour Zaïre Emery pour mieux comprendre le poste des uns des autres et comme ça ainsi de permuter et d'être cette équipe fantastiquement intelligente qui crée de l'incertitude pour les autres parmi ces certitudes. Ce que t'as dit Luis Enrique depuis août 2023. Faut s'incliner quoi, il est arrivé, t'as dit ce qu'il allait faire, il a réussi à le faire avec brio et avec intelligence quoi, avec intelligence dans les recrutements, dans les choix humains, dans la façon de manager. Et ce mec-là, quand tu as vu son reportage l'année dernière, tu peux que l'aimer. Avec ce qui lui est arrivé, parce que moi je connaissais même pas tout ça, ces histoires-là avant qu'il vienne, qu'il signe au PSG, l'histoire de sa fille et tout. J'avais pas vraiment suivi pourquoi il avait quitté la section espagnole à cette époque-là, j'en ai rien à foutre. Bah ça te touche quoi, tu vois. Et le mec, la force qu'il a quand il parle de ça, sa façon de voir la vie, ce mec, honnêtement, il a une philosophie de vie qui doit nous être inspirante à tous. Et je pense qu'elle inspire les joueurs, je pense qu'elle inspire le groupe, et c'est pour ça qu'on a été si loin. Alors voilà. T'as réussi à transformer Fabian Ruiz, mais moi le premier, il avait une charrette au cul, on n'en pouvait plus de Fabian Ruiz quoi. Il jouait toujours vers l'arrière, il accélérait jamais vers l'avant, et parce qu'il manquait à côté de lui et Vitinha et Joao Neves pour avoir ce poumon qui est Joao Neves qui est partout, ce métronome qui est Vitinha
à qui tu peux la donner, et lui du coup avoir le temps de se retourner grâce à ces deux-là et lancer, et être agressif dans les duels, parce qu'il a été énorme toute la saison à la récupération. Il s'est imposé devant Warren, qui certes depuis sa blessure est un peu moins bien, mais qui avait fait grosse impression l'année dernière, et ce trio de milieu de terrain, il est indiscutable. Il est indiscutable. Toute l'équipe là, de toute façon, elle est indiscutable en vrai, aujourd'hui. Va falloir la renforcer par petites touches, mais en vrai, si tu peux garder tout le monde, garde tout le monde. Mais il faut retenir personne non plus. Si Donnarumma t'as envie d'un nouveau défi à l'Inter, moi, Gigio, on s'est réconcilié. Hein. T'as prouvé que les histoires d'amour pouvaient reprendre. À tous les cons qui disent faut jamais reprendre son ex, ou je sais pas quoi. Moi, c'était fini, meuf, mec, tu m'avais trompé dans tous les sens, Donnarumma. Je voulais plus voir ta sale gueule d'enculé. Et t'as vu comment tu m'as fait bander après contre Liverpool, contre Aston Villa et contre Arsenal. Mais je t'aime à nouveau, Gigio. Depuis que tu t'es pris ce pied dans la gueule, t'as ressuscité, mon pote. T'es redevenu un guerrier, t'es redevenu un lion. Et c'est grâce à toi qu'on la gagne. Donc tu fais ce que tu veux. T'as envie de partir, tu pars. Félicitations, merci pour tout. Si tu veux rester, tu restes. T'es le bienvenu parce que maintenant, t'es un gardien qu'on aime et qu'on aimera toujours parce que tu l'as gagné, la Ligue des Champions. C'est ça, les mecs. Marquinhos, c'est pareil. Marquinhos, tu veux continuer un petit peu, tu es bienvenu pour continuer au Paris Saint-Germain. Maintenant, tu l'as gagné avec des champions. On n'a plus peur. On a vu tes larmes. On a vu le vrai amour. Toi, tu es un joueur qui restera à jamais dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Parce que son discours, quand on gagne la Ligue des Champions, quand tu la récupères après au micro et après au Parc des Princes, tu nous as tous foutu la chair de poule, mon pote. Tu m'as mis des frissons forever, Marquinhos. Forever. Forever. Une statue avec toi qui l'apporte peut-être un jour. Parce que tu es le symbole de tout, quoi. Toi, tu as tout vécu. Tu es arrivé avec tes boutons en 2013 jusqu'à ce que tu la remportes là en ayant tout subi, en ayant été très bon, en ayant été très mauvais. Tout, quoi. Et je me suis reperdu dans mes émotions, donc je vais refaire une partie 3. Voilà, le temps de revenir à mes émotions.